Bonjour mon ami, nous sommes aujourd'hui le 1er février 2023. J'ai une question à te poser. Es-tu une brebis du Seigneur? Parce que la brebis du Seigneur écoute la voix du Seigneur et elle le suit. Lui la connaît très bien. Mais parce que lui la connaît, c'est une chose. Et si toi tu ne connais pas la voix de ton Seigneur, comment peux-tu suivre ton maître, ton bon berger? Comment peux-tu mettre ta vie en route à la suite du Christ si tu ne vis pas à l'écoute de la parole de Dieu? Si dans ta vie, tu ne fais pas ce qui devrait être fait. Alors, Jésus dira, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait faire aucun miracle à cause de cela. Il guérit seulement quelques malades, c'est tout. Alors, dans ton église, ça ne va pas. Dans ton foyer, ça ne va pas. Dans ta maison, dans ton couple, à ton travail, ça ne va pas. Et tu te poses la question du pourquoi ça ne va pas. Alors tu prends des solutions radicales. Tu es en couple, tu décides de faire chambre à part, de te séparer de ton mari ou de ta femme, parce que tu comprends. Elle ne comprend plus, il ne comprend plus ce que j'essaie de lui faire comprendre. Je me sens agressé, je me sens ceci, je me sens cela. Mais tu as eu combien d'enfants avec cet homme ou avec cette femme? Du jour au lendemain, tu te sens agressé? Je ne parle pas pour les hommes qui deviennent violents. Là, ça ne se justifie pas. Il faut protéger sa vie et celle de nos enfants. Et pour les autres, la solution de facilité, c'est de claquer la porte et dire je m'en vais. Ça devient invivable, invivable. Mais à cause de qui? À cause de qui? À cause de lui? À cause d'elle? Non, à cause de toi, à cause de moi. Notre conjoint ne peut pas être autre chose que ce que nous avons fait de lui. Nous sommes responsables de ce qu'il est devenu. Nous sommes responsables de ce qu'il est. Nous sommes responsables de tout ce qu'il vit. Nous sommes co-responsables de ce qui se passe dans notre église, dans notre foyer. Tu veux voir des miracles? Mais comment accueilles-tu Jésus dans ton quotidien? Est-il le Seigneur de ta vie? Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne vis pas le verset 1 du Deutéronome au chapitre 28 qui dit ceci: si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Plus haut que toutes les nations de la terre. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Alors je voudrais me dire, je rentre dedans aujourd'hui, c'est dur, oui c'est dur. Et alors? Parce que la parole de Dieu, elle est ferme. Du reste, la lettre aux Hébreux nous l'explique très bien. Elle nous dit ceci: mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Parce que moi, je me prends ça en pleine figure ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils ou ses filles. Si tu es sérieusement malmené aujourd'hui dans ta vie, pose-toi la question, quand est-ce que tu as mis la parole de Dieu en pratique? Par exemple, est-ce que tu donnes la dîme et les offrandes? Est-ce que tu aimes ton prochain plus que toi-même? Est-ce que tu vis ce verset 35 de Jean, chapitre 13? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si tu aimes tes ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien. Et dans Jean, au chapitre 17, verset 21, il nous est dit ceci: afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que moi, et comme moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus nous demande d'être un avec celui qui est à côté de nous pour commencer. D'accueillir l'autre comme si nous accueillions Jésus. Oh, il n'est pas parfait ce Jésus-là que nous voyons. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon père, c'est ma mère. Oh, mon Dieu, mais c'est dur de l'accueillir. Tu te rends compte ce qu'il me fait subir? C'est trop dur. J'en peux plus, je suis épuisé, c'est invivable. Mais tu es enfant de Dieu ou pas? Tu es fils et fille de Dieu ou pas? Si tu es fils ou fille de Dieu, alors tu dois vivre ces versets-là. Tu dois vivre ces versets qui sont affichés noir sur blanc et qui paraissent là actuellement de ce côté de ton écran. Tu vois ces textes que je mets les uns à la suite des autres. À toi de les lire et de les regarder et de méditer chacun de ces textes. Et si tu vis cela, alors les bénédictions que voici t'atteindront, nous dit la parole de Dieu. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. D'où es-tu la brebis du Seigneur qui écoute la voix du Seigneur? Que le Père t'inspire la bonne décision et la bonne réponse à cette question. Que le Seigneur t'accompagne
et te bénisse, qu'il t'accorde sa paix dans la réponse que tu vas lui donner aujourd'hui. Et quand bien même tu ne puisses pas faire certaines choses, obéis à la demande de Dieu et Dieu te bénira largement. N'oublie pas tous ces textes qui circulent là. Siracide 35, 11 à 12. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le dixième, la dîme, de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut, selon ce qu'il te donne, et sans être regardant selon tes ressources. Siracide 35, 13. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. Malachie chapitre 3 versets 8 et 10. Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous me trompez, vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Pour la dîme et les redevances. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie chapitre 3 verset 11. Pour vous je menacerai l'insecte vorace, qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol, et que la vigne de vos campagnes ne soit plus stérile, dit le Seigneur de l'univers. Et au verset 12, toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors une terre de délices, dit le Seigneur de l'univers. À bientôt. Au revoir. Merci d'exister tel que tu es. Et je te bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt. Courage.